Je suis Sophie Donzel, la directrice générale de la coopérative Socobret et de son ESH Maison Mère Espacil Habitat. La coopérative Socobret commercialise ses logements sous la marque Espacil Accession et nous intervenons sur la Bretagne, mais aussi sur la Loire-Atlantique, voilà, pour favoriser l'accession à la propriété et le parcours résidentiel des ménages, souvent d'ailleurs des jeunes ménages et en particulier des salariés, puisque nous sommes une filiale du groupe Action Logement Immobilier. Ce qu'on peut dire sur l'opération de Guérande à Éolie, pour commencer, c'est que c'est une opération qui se trouve sur le littoral. Pour nous, c'est un secteur d'intervention très important parce que c'est un territoire dont les prix ne font que se renchérir. Et donc, ce sont des endroits où il est difficile pour des primo-accédants de devenir propriétaires, de trouver une résidence principale. On connaît beaucoup de concurrence des résidences secondaires qui rendent le logement extrêmement cher dans ces secteurs. Et donc, nous trouvons notre place et notre utilité sociale à aller réaliser des logements de qualité, des logements qui soient abordables sur ces territoires du littoral breton et ligérien. Alors, de manière générale, nous travaillons vraiment très, très étroitement avec les collectivités, souvent en foncier aménagé, donc en l'occurrence, ici, c'est une ZAC. Ce sont des opérations dans ces territoires littoraux qui sortent grâce au soutien des collectivités qui souhaitent contribuer à produire une offre de résidence principale. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ce qu'on constate aussi, c'est que on ressent de plus en plus d'appétence pour des montages en OFS et BRS, notamment dans ces territoires-là, de sorte à pouvoir pérenniser le caractère abordable de l'accession sociale dans le temps. Nous avons été agréés OFS en décembre dernier. Alors, c'est postérieur à cette opération d'Éolie, mais on sent bien que sur beaucoup d'autres secteurs du littoral, ce sont des demandes croissantes des élus pour monter des opérations plutôt en BRS pour faire de l'accession sociale. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir renouveler nos outils aussi pour maintenir le caractère abordable et on ne le fait évidemment pas tout seul. Sur Éolie, on a un partenariat supplémentaire qui est très important pour nous, c'est que nous travaillons avec Coplogie, qui est une autre coopérative HLM de Loire-Atlantique, qui est une filiale de nos collègues la Nantaise d'Habitation. Donc, nous appartenons tous au même groupe, Action Logement Immobilier. Coplogie réalisera, en tout cas commercialisera les PSLA de l'opération et pour notre part, nous commercialiserons l'accession coopérative. Nous sommes vraiment dans cette logique de complémentarité en Loire-Atlantique qui nous permet, nous, de développer notre savoir-faire de construction, d'innovation, de calibrage d'opérations où il fait bon vivre, où en plus là on sera en low-tech, on y reviendra, mais avec vraiment le souhait de pouvoir s'inscrire dans le paysage local et dans ce paysage local, pour nous, les acteurs d'Action Logement Immobilier, eh bien, le PSLA est assuré par Coplogie. Alors, une opération low-tech, c'est une opération qui répond à un des enjeux, à mon sens, de la transition énergétique et du développement durable, qui est certes d'être économe en énergie dans les équipements qu'on utilise, dans les matériaux qu'on utilise, dans les procédés constructifs qu'on utilise, mais aussi d'essayer de ne pas robotiser à outrance nos bâtiments, parce que ça aussi, ça consomme de l'énergie, en fait. Tous les outils de guidage, de pilotage des flux, des énergies sont eux-mêmes consommateurs d'énergie. Donc là, le principe low-tech, c'est qu'on se dit on peut construire des bâtiments qui sont sobres, à la fois par leurs matériaux, en l'occurrence, là, on est en terre crue et en bois, essentiellement, mais aussi par la technologie embarquée du bâtiment. Et donc là, avec très peu de technologie embarquée, et avec en particulier une ventilation naturelle des bâtiments, donc non motorisée, qui permet de garantir un air sain, une régulation thermique tout à fait satisfaisante, mais sans consommer d'énergie. Quand on fait un bâtiment performant, c'est pour la planète, mais c'est aussi beaucoup pour le porte-monnaie des personnes qui vivront dans ces logements. C'est notre raison d'être, ça aussi, de limiter les charges. Donc, c'est vrai de toute manière. Et là, pour le coup, les matériaux, ils contribuent beaucoup. On sait que la terre crue est un très bon régulateur.
que le bois a des très bonnes performances. On est sur du matériau décarboné, ce qui par ailleurs est tout à fait intéressant dans la période actuelle. Là, ça vient d'une rencontre. Alors, je pense que c'est souvent le cas au tout début. L'étincelle, c'est la rencontre. Et c'est vraiment une rencontre qui se fait à la fois entre la commune, dont la préoccupation était de faire une ZAC éco-responsable, la rencontre de l'opérateur, qui est sensible, en l'occurrence Espacil Accession, et puis d'un cabinet d'architectes qui a su nous proposer des solutions, les bâtir avec nous, être attentif aux besoins de nos futurs accédants, à nos équations économiques aussi, et puis nous faire rêver. À un moment, je pense que quand on est dans un processus qui est quasiment de la recherche et développement, là en l'occurrence à ce stade, il faut avoir cette petite étincelle où on se dit on va le tenter, on va le tenter, on y croit et ça va être un chouette résultat, ça va être de la qualité de vie pour les gens qui habiteront dedans et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Après, l'étape suivante, c'est de dépasser la recherche et développement, d'essayer de rentrer dans quelque chose d'un peu plus installé, dans une démarche qui soit un petit peu plus systématique. Là, pour le coup, nous avons engagé cette démarche suivante à l'échelle d'Espacil en participant à l'élaboration actuellement d'un label spécifique low-tech qui pourrait être dédié au logement. Voilà, parce qu'on croit beaucoup à cette idée que la maîtrise de l'énergie, la décarbonation des bâtiments passera aussi par les équipements embarqués. Un accédant sur deux qui a moins de 35 ans. Donc, on a quand même vraiment un public plutôt de jeunes ménages ou de jeunes tout seuls d'ailleurs, mais en gros des jeunes accédants. Et les jeunes accédants, dans les entretiens qu'on a, dans leurs recherches, ils sont extrêmement sensibles à ces sujets-là. Dans les questions qui sont posées, les charges, la performance du bâtiment, son caractère un peu responsable, sont des questions qui reviennent régulièrement dans les entretiens et dans toute la phase exploratoire de la recherche du logement. Donc, ça nous conforte plutôt dans cette idée que c'est pas juste accessoire, en fait. C'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui, déjà, du bien construire et du bien habiter.